derrière chaque disparition, il y a des familles et des communautés qui souffrent de l'incertitude quant au sort de leurs proches. Mais selon le cas où ça se passe dans le monde, le problème peut devenir secondaire pour la communauté internationale. Ces disparitions sont pourtant monnaie courante dans tous les conflits. C'est le cas des enfants ukrainiens arrachés à leur famille par le régime russe. C'est le cas des otages israéliens capturés par le Hamas. Mais c'est aussi le cas des milliers de civils palestiniens tués anonymement ou emprisonnés dans le secret. C'est le cas des familles séparées par la guerre ou des enfants enrôlés de force en RDC ou au Soudan. C'est le cas de fosses communes retrouvées en Ukraine, à Gaza, en RDC ou en Syrie. Notre indignation ne doit pas être sélective. Toutes ces horreurs sont proscrites par le droit international humanitaire. Les belligérants sont obligés d'empêcher les disparitions et de fournir des informations sur la mort ou la détention des personnes. Pourtant, c'est l'impunité qui règne et les familles des disparus continuent d'être dévastées. Peut-on espérer la paix si nous ne garantissons pas l'application du droit international par la justice? J'appelle donc à protéger les outils de justice internationale, au premier rang desquels la Cour pénale internationale, qui enquête en RDC comme au Soudan, qui a engagé des poursuites contre Vladimir Poutine, contre Benyamin Netanyahou ou les cadres du Hamas pour leurs crimes contre l'humanité. Les familles des disparus ont droit à la justice, c'est le seul chemin viable vers la paix.